Alors bonjour à vous tous, bienvenue à Obsidian Chess. Aujourd'hui on va commencer une série de vidéos qui vont concerner les finales. Alors il va y avoir des finales pour un peu tout le monde, même comme aujourd'hui c'est des finales qui sont un petit peu plus orientées vers des joueurs un peu plus débutants. Donc on va en avoir deux aujourd'hui. On va voir la première qu'on va voir, c'est celle-ci, c'est le renard dans le poulailler. Puis ici, ça peut paraître un peu plus facile, mais pour des joueurs débutants, c'est important qu'ils reconnaissent l'idée derrière ça. Moi, les joueurs débutants que j'ai souvent, presque tout le temps eu à faire, c'était des jeunes joueurs scolaires. Puis j'ai vu beaucoup de parties, de tournois où est-ce que c'est que les Blancs, dans ce cas-ci, ne réussissaient pas à gagner. Parce qu'ils connaissaient peut-être pas tout à fait, justement, pas tout à fait, ils connaissaient pas le renard dans le poulailler. Alors, l'idée du renard dans le poulailler, c'est un peu relativement simple, mais c'est aussi très logique. Si on regarde ici, on voit que les Blancs ont un pion de plus que les Noirs. Puis le pion est du bord dame ici. Ça pourrait être du bord roi, ça peut être changé parfois. Là. Mais, et ici, il y a des pions aussi de plus. Où est-ce que c'est qui sont bloqués, eux? Alors, ce qui va se passer, c'est que, et c'est la manière la plus simple, les Blancs vont pousser le pion pour essayer de faire une dame. Et lorsqu'ils vont arriver à presque à dame, ils vont laisser le pion là, puis apporter le roi blanc pour manger, pour capturer, oui, les pions adverses, puis ainsi gagner très facilement. C'est ici, dans des parties que j'ai vues de jeunes, parfois ce qui se passait, c'est que les Blancs jouaient quelque chose comme ceci. Puis, ça finissait dans un pat. Okay? Ça arrive souvent, ce genre de choses-là, de fin-là, chez les joueurs plus débutants. Mais je vais vous montrer un peu l'idée. Puis ça peut s'appliquer, ça s'applique bien sûr à d'autres finales. Mais regardez bien, alors le renard, c'est le roi blanc, bien sûr. Alors l'idée, ça va être un peu la même chose que je viens de faire. OK. Échec, c'est la même chose que je viens de faire. Sauf qu'ici, tu vas apporter ton roi là. Et là, une fois qu'il joue là, tu laisses ton pion là. Et ce qui se passe, c'est que tu vas aller chercher le renard s'en va dans le poulailler. Regardez, petite poule, 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 OK? Ça fait, le roi noir ne peut pas aller là, il peut aller s'il veut, mais s'il va là, ben là, le pion va passer à dame. Donc, il faut qu'il arrête ce pion-là de passer à dame, fait qu'il ne peut pas se diviser en deux, OK? Il faut qu'il arrête à dame, et le roi blanc, lui, va jouer au renard. Et le pion va vraiment, il va faire une dame ou il va faire deux dames et gagner la partie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, vraiment, c'est ça le nom, c'est le renard dans le poulailler. Bon. Ensuite, on va passer à une autre finale. Ici, à l'autre finale, je vais enlever les rois. Et c'est quelque chose qui s'appelle le grand gel. C'est quand un pion, OK, c'est quand un pion en neutralise, oui, on arrête deux de passer pratiquement. Arrête deux pions, un pion empêche deux pions. Alors, regardez ici. Supposons que c'est au... et ça, c'est très intéressant, très important. Supposons que c'est au
blanc à jouer. OK? Bien là, si c'est au blanc à jouer, les blancs pourraient, bien sûr, pousser peut-être ce pion-là. OK? Et là, on va regarder qu'est-ce que ça donne si les noirs poussent là. Dame, dame. Bon. Les blancs pourraient empêcher ce pion-là d'avancer, par exemple. Alors, regarde ça. Pousse. S'il pousse, prends en passant. Prise en passant. Et le pion blanc se rend à dame. Donc, vous voyez qu'en poussant le pion ici, ça empêche ces pions-là de se rendre à dame. Le seul problème ici, c'est que les blancs, les noirs, pardon, pourraient jouer là. Et là, ça cause des problèmes aussi aux blancs, parce que les blancs, s'ils poussent là, capturent, et les noirs vont se rendre avant la dame, malgré ici, c'est quand même égal. Non, les noirs ont un pion de plus, donc c'est ça. Ça fait, on voit que si ça serait au noir, les noirs pourraient, comme c'est ici, jouer là, mais les blancs joueraient là. Alors là, les noirs seraient encore, c'est vraiment pas... Bon. Alors, l'idée, simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'un pion peut arrêter deux pions de faire quelque chose. On va aller dans un exemple plus concret, là. Ça montrait bien quand même, là. Mais allons chercher cet exemple-ci, par exemple. OK? Et ça, c'est des exemples comme moi, ça m'est arrivé dans les tournois, ce genre de choses-là. Alors, c'est au... ici, c'est au blanc à jouer. Et attention ici, les blancs devraient jouer ici. Ça. Vous pouvez vous amuser avec, ça ne dérange pas. Mais les blancs ont décidé de faire ça. OK? Qu'est-ce que les noirs font ici? Ils poussent le pion comme qu'on vient de voir, puis ils empêchent ce pion-ci d'aller là. Ils l'empêchent dans le sens... Il peut aller, mais s'il s'y rend, alors les noirs et les blancs se rendent à dame, mais les noirs se rendent avant les blancs. Donc, on va revenir. OK. Alors, roi B3. Et là, c'est roi. Et là, on va aller, probablement, là, ça devient, il va s'y rendre. Roi D5. Et là, ça devient le renard dans le poulailler, parce que les blancs doivent s'occuper de ce pion-ci. Et les noirs, eux, vont aller tranquillement capturer les pions blancs. Ici, il faut faire attention quand même. Supposons que les blancs auraient joué, les noirs auraient joué ceci, roi F3. Regardez qu'est-ce qui se passe. Roi F3. Ces poussées de pions-là en finale de partie sont très compliquées. Sont très, non seulement compliquées, mais elles sont très dangereuses. Regarde ça. Tu penses, je vais aller ramasser les pions maintenant. Ouch! H4. Je vais prendre. On va prendre là, nul.
H4. Prends là, passe aussi. Passe à dame, passe à dame. Alors, à la place d'une partie gagnée, les noirs auraient eu une partie nulle. Alors, il passe. Et il va aller chercher, bien sûr, les pions. Roi C4, roi G3, roi D3, capture, roi E3, capture, roi F2, roi H3, et maintenant, roi G1, G4, roi H1, G3, et c'est terminé. Il sera en dame. Donc ça, c'est un bel exemple d'un pion où est-ce que c'est qu'un pion peut empêcher vraiment, neutralise deux pions. OK? Vous pouvez vous amuser à vérifier cette partie-là, mais c'est qu'il y a plusieurs exemples de ça qui peuvent arriver, bien sûr. Et c'est très important à reconnaître. OK? Donc ici, comme je disais, c'était au blanc à jouer, comme ça. Et les blancs auraient dû, bien sûr, empêcher ce pion-ci. Là, je vais essayer de faire une petite flèche. Ah, attends, je ne suis pas certain. Ah oui, empêcher ce pion-ci d'avancer là. Alors, les blancs, pour faire ça, auraient dû jouer là. Et là, après, probablement aurait pu jouer G4. Ouais. Probablement que ça finirait dans une partie nulle quand même, parce qu'il y a un des pions qui va s'échanger. Le roi va s'en aller pour le pion, pour arrêter le pion échangé, puis celui-ci va se faire capturer. Donc, mais quand même, il n'aurait pas perdu. Tandis que, ici, beaucoup noir empêche le pion. Donc, c'est les deux petites finales que je voulais vous proposer aujourd'hui. On continuera un peu plus tard avec d'autres finales plus compliquées, moins compliquées des fois vraiment un petit peu plus compliquées, mais on va voir un peu de tout. Alors aujourd'hui, c'était ce que c'était, et prenez le temps de reviser ça, parce que connaître ces finales-là va vous permettre d'avancer dans des finales plus complexes et les comprendre. Ça prend une base finalement pour comprendre des finales plus complexes, et ça c'est des choses de base. À la prochaine. Hop City Chess.